Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations particulières à tout le merveilleux peuple de l'Éternel et à ceux qui nous écoutent de loin comme de près au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel parce que l'Esprit Saint est là pour étayer des réponses et pour nous donner la grâce d'avoir des réponses souvent aux questionnements que nous pouvons avoir. Certains disent que dans un mariage, on n'a pas besoin de conseiller. Le mariage, c'est entre un homme et une femme et point final. J'aimerais à ce sujet que nous puissions lire la parole de l'Éternel dans Proverbes chapitre 15 au verset 22 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Alléluia. Jésus-Christ est le conseiller des conseillers. Jésus-Christ est l'instigateur du conseil. C'est la raison pour laquelle il peut mandater ses serviteurs. Il peut mandater un parent. Il peut mandater un ami qui te prodigue un conseil. Et ce conseil sauve ta vie, sauve la vie de ton enfant, sauve la vie de ton foyer, sauve la prolongation même de ton projet. Il est écrit dans Somme chapitre 1 au verset 1, heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur le conseil des méchants. Le problème n'est pas le conseil, le problème c'est d'où provient le conseil. Le Seigneur Jésus-Christ peut mandater dans sa souveraineté un parent, un oncle, une tante, et même ceux-là aujourd'hui qui s'attellent à dire vous n'avez pas besoin de conseiller. Qu'est-ce que eux ils sont en train de faire? C'est un conseil qu'ils vous donnent. Ils sont en train de vous conseiller. Donc, en ce matin, comprend que Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'instigateur du conseil, a revêtu en certaines personnes cette qualité. Ils ont qualité de pouvoir te donner un conseil afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu réussisses dans ton foyer, afin que ton foyer soit stable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et que l'Éternel des armées t'accorde la grâce de suivre le conseil mandaté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, je viens en tant que servant de l'Éternel déclarer que le délestage spirituel qui a longtemps perturbé la vie des mariés s'arrête au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je prophétise la victoire de Jésus-Christ Nazareth dans la vie de tous les mariés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Écoutons la parole de l'Éternel. Nous devons saisir que le conseiller des conseillers nous conseille d'écouter ses serviteurs. Nous pouvons nous appuyer sur 2 Chroniques 20, verset 20, et le livre de Luc 16, le verset 27 à 31. Amen. En effet, retenons que le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le conseiller des conseillers a utilisé dans sa souveraineté l'apôtre Paul pour conseiller les mariés. 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 5 ne me démentira pas. Le conseiller des conseillers qui est Jésus a utilisé l'apôtre Pierre pour donner des conseils aux mariés. 1 Pierre 3, le verset 1 à 7 ne me démentira pas. Nous avons besoin par la grâce et pour la gloire de Jésus-Christ, comme disait la servante de l'Éternel, des conseillers mandatés. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, verset 15, que l'homme spirituel juge de tout, et lui-même n'est point jugé. Et retenez que l'homme spirituel n'est pas forcément la personne la plus âgée, car Dieu fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Amen. Il est donc important de saisir cette vérité. Ce que je sais aussi, c'est que Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Et les gens ne cesseront de parler, mais toi, attelle-toi toujours à faire la volonté de Dieu. Car la vérité prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose.
force au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.